Alors, comme je vous le disais, nous allons commencer ce matin une petite série courte sur la foi. On pourrait dire beaucoup de choses sur la foi, mais vaut mieux peut-être en dire un peu moins et retenir le plus possible, qu'en dire beaucoup et en retenir le moins possible. Okay? Donc, ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est me donner votre vision, selon vous, de la foi. On va commencer par ce que la foi est, selon vous. L'assurance que Dieu est avec nous tout le temps, même et surtout pendant les moments difficiles. D'accord? C'est un don de Dieu. Un don de Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'est la foi, selon vous? La paix. D'accord? La confiance. La confiance. D'accord? Autre chose? L'assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas encore. C'est une démonstration. Exactement. Qu'on peut avoir. Ça, c'est la définition biblique d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, qu'on va voir ensemble. C'est une définition. Maintenant, que n'est pas la foi? La foi n'est pas quoi? Faire les bonnes œuvres, hein, en sachant qu'on va être sauvé par les bonnes œuvres. D'accord, d'accord. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas une superstition. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ou qu'est-ce que ce n'est pas d'autre à la foi? C'est un don. Un don? Un don. Oui, c'est ce que Laetitia a dit. Oui. Un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Pour aujourd'hui, on va voir une petite introduction sur la foi. On va prendre l'exemple d'un homme biblique que vous connaissez, je pense, tous. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir ce que la foi n'est pas, mais ce qui pourrait sembler être. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un piège. Et Dieu voulant, dans 15 jours, nous allons voir ce qu'est réellement la foi. Donc, Hébreux, si vous voulez regarder, c'est un premier passage, chapitre 11 et verset 1, et nous allons découvrir ce qu'est, bibliquement parlant, la foi. Donc, Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et dans ce passage, nous lisons: Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la bonne définition, la définition biblique. Ok? On a une ferme attente, on est sûr, on attend que Dieu agisse, intervienne d'une manière ou d'une autre à un certain moment de notre vie. On sait qu'il va intervenir, on attend qu'il le fasse. On espère ces choses-là. Pas j'espère négativement, mais j'espère parce que je sais que ça va arriver. Ok? À travers ce chapitre 11, qui est un chapitre de la foi, nous trouvons plusieurs grands noms de la Bible, de grandes personnes qui, un jour, dans le passé, à travers leur vie, ont prouvé d'une manière ou d'une autre leur foi. Parmi ces grands noms que l'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, il y en a un que je voudrais retenir, qui se trouve au verset 22. Alors, je ne vais pas m'attarder avec le verset 22, c'est juste le nom que je vais retenir, qui se trouve dans le verset 22. Et nous lisons Hébreux 11, 22. Par la foi, Joseph, sur sa faim, rappela la sortie des enfants d'Israël et donna des ordres touchant ses os. Alors, nous allons parler de Joseph. Ensuite, nous allons aller dans le livre de la Genèse, là où nous trouvons l'histoire de Joseph. Mais avant cela, je voudrais vous dire que nous pouvons penser parfois, et cela à juste titre, que la vie n'est pas toujours facile.
Je ne suis pas certain que quelqu'un peut dire ici, la vie est toujours facile, toujours agréable. La vie n'est jamais facile. D'autres diront peut-être, ici ou en dehors, que la vie est très souvent injuste. Injuste peut-être parce que rien ne fonctionne comme il l'avait pensé ou prévu. C'est-à-dire quand ça ne rentre pas dans l'idée qu'on s'était fait de la vie, de notre relation avec les autres, par exemple, avec le Seigneur. Injuste aussi peut-être parce qu'un proche est atteint d'une maladie grave sans aucun espoir de guérison. Surtout quand ça touche à des enfants. Si vous connaissez malheureusement un enfant qui a été touché comme ça, vous avez certainement entendu dire, ou peut-être vous avez dit, mais la vie est injuste, pas un enfant. Injuste aussi parce que vous avez peut-être un jour été, ou vous serez peut-être un jour, accusé à tort pour des choses que vous n'avez pas faites, même pas pensées. C'est pour cela ce matin que je voudrais faire une petite introduction, et dans cette introduction, sur le thème de la foi, je veux parler brièvement de la vie de Joseph. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37, à partir du verset 12. Alors, on ne va pas lire tous les chapitres, on va lire quelques morceaux dans ces chapitres-là. Genèse, chapitre 37, versets 12 à 14 pour l'instant, et nous lisons. Or, ses frères allèrent paître les troupeaux de leur père à Sichem, et Israël dit à Joseph: tes frères ne paissent-ils pas les troupeaux à Sichem? Viens que je t'envoie vers eux. Et il lui répondit: me voici. Et il lui dit: va donc, vois comment vont tes frères et comment vont les troupeaux, et rapporte-moi des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et il vint à Sichem. Verset 18. Et ils, ses frères, le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent contre lui de le mettre à mort. Et ils se dirent l'un à l'autre: voici ce songeur qui vient. Maintenant donc, venez, tuons-le, jetons-le dans une fosse, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains, et dit: ne notons point la vie. Puis Ruben leur dit: ne répandons point le sang, jetez-le dans cette fosse qui est au désert, et ne mettez point la main sur lui. C'est pour le délivrer de leurs mains, pour le rendre à son père. Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe de diverses couleurs qui était sur lui. Ils le saisirent et le jetèrent dans la fosse. Or la fosse était vide et il n'y avait point d'eau. Verset 26. Et Judas dit à ses frères: à quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Verset 36. Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Chapitre 39, verset 1. Or Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient emmené. Versets 7 et 8. Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Mais il refusa et il dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend connaissance avec moi de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 13. Et dès qu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant: voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et dès qu'il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui et est sorti dehors. Et elle mit le vêtement de Joseph auprès d'elle, jusqu'à ce que son maître vînt à la maison. Alors elle lui parla dans
les mêmes termes en disant l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui dehors. Et que le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme, qui lui disait voilà ce que m'a fait ton esclave, sa colère s'enflamma. Et le maître de Joseph le prit et le mit dans la forteresse, lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut donc là dans la forteresse. Mais l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui. Alors s'il y a bien une personne qui aurait pu dire que la vie est injuste, je pense que Joseph aurait pu être cette personne. Vous aussi, vous avez probablement dit un jour que la vie était injuste. Et peut-être que vous le redirez encore une fois. Et la vérité, c'est que vous pouvez vivre selon les règles, être droit, marcher comme un bon chrétien, qui a un bon exemple. Un jour, vous aussi, vous direz probablement, la vie est injuste. Vous rencontrerez toujours des gens autour de vous qui vous diront, je ne comprends pas. J'ai fait par exemple tout ce qu'il fallait pour pouvoir sauver notre mariage, mais il ou elle a quand même voulu divorcer. C'est injuste. Vous pouvez manger sainement, suivre tous les conseils sur Internet, suivre tous les conseils de votre diététicien, suivre tous les conseils de votre bon médecin, manger ce qu'il faut manger pour être en forme et pourtant être un jour atteint d'un cancer. Et peut-être que vous direz là encore, mais c'est injuste. Ça arrive. Pourquoi? Parce que certains diront que la vie est injuste. Joseph est certainement un des meilleurs exemples dans la parole de Dieu. Il savait certainement mieux que n'importe qui à son époque que la vie est injuste. Mais ce que j'aime chez lui, tout comme chez Job, c'est qu'il nous montre très clairement comment vivre cette vie injuste. Si vous ne connaissez pas bien l'histoire de Joseph, je vous invite à lire Genèse 37 jusqu'à la fin du livre de la Genèse au chapitre 50. Et vous allez voir ce qu'est la vie de foi selon la Bible, selon Joseph. Donc il est très probable que si nous devions vivre la même expérience que Joseph ou que Job, beaucoup d'entre nous deviendraient méchants, rancuniers et amers. Eh bien aujourd'hui, c'est ce que nous retrouvons dans nos sociétés. Pas forcément des Joseph ou des Job, mais des gens qui sont rancuniers, amers, en colère contre Dieu, contre leurs voisins, contre leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leurs patrons, ou contre je ne sais pas trop qui, parce qu'ils ont été un jour maltraités, humiliés, peut-être accusés à tort. Mais en lisant l'histoire de Joseph, nous pouvons découvrir qu'il y a quelques scènes dans sa vie à travers lesquelles nous pouvons voir que le Seigneur était toujours auprès de lui. On lit par exemple en Genèse, vous êtes toujours en Genèse, au chapitre 39, dans le verset 2, 3, 21 et 23, je n'ai retenu que ces 4 versets. Genèse 39, versets 2, 3, 21 et 23. Je ne vais pas te lire tous les versets, mais je vais lire ce qu'on retient de ces versets. Verset 2, nous lisons « L'Éternel fut avec Joseph ». Verset 3, « Et son maître vit que l'Éternel était avec lui ». Verset 21, « Mais l'Éternel fut avec Joseph ». Verset 23, « Parce que l'Éternel était avec lui ». Quand vous lisez la vie de Joseph, vous découvrez qu'il était vendu comme un simple et vulgaire esclave par ses propres frères, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Ça s'appelle de la jalousie. Vous voyez, du coup, ça peut mener à la jalousie. Il a été jeté dans une fosse. Il a été vendu, emmené en Égypte, dans la maison de Potiphar. Là, il est devenu un quelconque esclave. Puis, il est faussement accusé d'une tentative de viol, jeté en prison dans laquelle il va rester un long moment pour un crime qu'il n'a jamais commis. Mais il y a toujours cette petite phrase qui revient sans cesse, l'Éternel était avec Joseph. Et Joseph le savait. Joseph n'a pas réagi comme peut-être
nous l'aurions fait nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je sais que Dieu est avec moi, comme Joseph, et que tout va bien, eh bien tout va bien. Mais si je sais que Dieu est avec moi, mais que les choses dans ma vie s'empirent, peut-être que je finirai par dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne veux pas être avec quelqu'un d'autre? Si j'étais Joseph, sachant que ce sont mes propres frères qui m'ont trahi et vendu en cherchant à me tuer avant, j'aurais peut-être dit au Seigneur, est-ce que tu ne veux pas plutôt être un peu avec mes frères plutôt qu'avec moi? Mais la vérité est que lorsque Joseph était dans la fosse, puis en prison, Dieu était avec lui. Ainsi, ou alors, si vous aussi vous luttez contre la colère, l'amertume, la rancœur, l'injustice, parce que vous pensez que la vie est injuste, alors je vous dirai une chose. Que la vie soit juste ou qu'elle ne le soit pas, Dieu est toujours auprès de toi. Il est toujours à tes côtés. Et plus encore, Dieu n'est pas seulement avec toi, il travaille aussi en ta faveur. Même si on a l'impression que ce n'est pas vrai. Notre vie avec le Seigneur peut ressembler parfois à un grand échiquier. Qui aime les échecs? Qui n'aime pas les échecs? On n'aime pas. Voilà. Parfois on n'aime pas parce qu'il faut réfléchir de trop, ou parce que c'est trop compliqué, ou parce qu'on ne comprend rien tout simplement, ou parce que ça ne nous intéresse pas. Mais je vous dis ça parce que parfois notre vie peut ressembler à un grand échiquier. Et on ne s'en rend pas compte, toujours compte. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la foi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train de bouger les différentes pièces qui composent ce grand échiquier. Et à la fin de la partie, c'est toujours toi qui seras vainqueur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui bouge les pièces, c'est le Seigneur. Alors, tout comme pour la vie de Joseph, on apprendra ceci. D'ailleurs, avant de vous dire ce que je vais vous dire, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de partager quelque chose de votre vie difficile ou plus ou moins difficile à quelqu'un et vous avez eu l'impression que ça lui passait là? Ça vous est déjà arrivé? Ça arrive à tout le monde. Et malheureusement, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la plupart, pas tous, mais la plupart des gens se fichent de savoir ce qui se passe dans votre vie ou dans la mienne, tout simplement. Pourquoi? Parce que ou on s'en moque tout simplement, ou parce que chacun a ses problèmes, donc les gens se moquent, ou ils font semblant de vous écouter, ou de s'intéresser à vous. Mais en fait, les gens se moquent de ce qui se passe dans votre vie. Par contre, ce qui est intéressant, si ces mêmes gens savent que vous êtes chrétien et eux non, ou même eux aussi peut-être, c'est de savoir comment, ces gens, ce qui va les intéresser, c'est de savoir comment vous allez mettre votre foi en pratique maintenant que ça ne va pas bien. Et croyez-moi, si ça ne s'intéresse pas à vos problèmes, à vos soucis, à votre vie, on s'intéressait à comment vous allez gérer les moments difficiles, puisque vous avez parlé si souvent de votre foi, de votre Seigneur qui était là pour vous chaque jour. Autrement dit, ils vous feront comprendre ceci. Montre-moi ta foi maintenant, pour savoir si tu as une véritable foi. Alors, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, laissez-moi vous poser une question. La Bible pour vous. Est-elle juste un livre plein de mots et de belles histoires qui vous aident à vous sentir mieux? Ou est-ce que pour vous, la Bible est la parole de Dieu, la vérité et votre soutien? Une des choses que Joseph a apprises et qui nous sert de leçon, c'est que quand tu as vraiment confiance en Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ, peu importe les situations
que tu vas vivre, quand tu décides de faire confiance au Seigneur alors que la vie semble injuste, et parfois elle va être injuste, tu réaliseras que c'est dans ces moments précis que le Seigneur travaille le plus en ta faveur. Il y a donc 3 mots qui ressortent de la vie de Joseph et que nous devons retenir. La fosse, la prison, le palais. Et voici ce que nous devons retenir de la vie de Joseph avant qu'il entre au palais et qu'il gouverne le palais. S'il n'y avait pas eu la fosse et s'il n'y avait pas eu la prison, il n'y aurait pas eu le palais. Ça veut dire quoi? Pour donner une certaine image, je vous dirais qu'on ne peut pas accéder directement au sommet d'une montagne. On ne peut pas escalader la montagne la plus haute du monde sans d'abord passer par la vallée. Tu es obligé de passer par la vallée pour arriver au sommet de la montagne. Et vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas quand on est au sommet de la montagne qu'on apprendra les plus grandes leçons de notre vie. Ce n'est pas au sommet que nous apprenons ce qu'est réellement la foi, ma foi, votre foi. Parce que ma foi n'est pas la vôtre n'est pas la mienne, n'est pas celle de votre voisin. C'est quand tu es en bas, dans la vallée, dans la fosse ou en prison que tu apprendras ce qu'est vraiment la foi selon Dieu. C'est la même chose en ce qui concerne le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Nous ne pourrons jamais parvenir au royaume de Dieu sans s'être d'abord agenouillés devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la repentance nous fait plier le genou et dire « Seigneur, je suis coupable, pécheur et perdu ». Et tant qu'on ne reconnaît pas ça, qu'on ne plie pas le genou devant le Seigneur, alors on n'accédera jamais au royaume de Dieu. Parce que celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu en disant « Moi, je le mérite, et moi, je ne m'abaisserai jamais », il va avoir certaines surprises quand il va se retrouver face à face avec le Seigneur. Une autre vérité, je vais terminer avec ça, que l'on peut apprendre en voyant la vie de Joseph, c'est que nous devons vivre chaque jour en ayant l'assurance que Dieu est avec nous. Chaque jour, même quand il y a des jours difficiles, incompréhensibles, injustes. Et quand on a cette assurance, eh bien, peu importe ce qui nous arrive, nous pourrons dire 3 choses. La première, c'est que d'une manière ou d'une autre, cette situation que nous vivons, que je vis aujourd'hui, a été provoquée ou permise par Dieu. La deuxième, je sais qu'il va utiliser cette situation que je vis pour m'apprendre ce que je dois comprendre, savoir, accepter aujourd'hui, pour demain. Et la troisième vérité, il va se servir de cette situation que je vis aujourd'hui pour me faire du bien et pour toujours manifester sa gloire. À aucun moment, de Genèse chapitre 37 à Genèse chapitre 50, ou autre part dans la Bible, quand on parle de Joseph, à aucun moment nous pouvons lire que Joseph a levé le poing contre l'Éternel. Jamais. Il a toujours fait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Si Joseph n'avait pas foi en Dieu, sa vie aurait certainement été un vrai calvaire. Et parfois, notre vie peut être un vrai calvaire parce qu'on ne connaît peut-être pas comme il faudrait notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Après, je ne veux pas tout mélanger. Je veux bien croire et je veux bien comprendre qu'il peut y avoir d'authentiques et véritables chrétiens, comme Joseph, comme Jean ou comme d'autres, qui passent des moments très difficiles. Et effectivement, ça peut être très difficile et très dur. Mais n'oublions jamais que le Seigneur est là et qu'il dirige chaque chose. Donc, Joseph connaissait parfaitement son Dieu et son Dieu le connaissait parfaitement. Et au fond de son cœur, Joseph pouvait dire «
Je sais que l'Éternel est auprès de moi. Je ne craindrai rien, même au fond de la fosse. Je ne craindrai rien, même au fond de la prison. Je ne craindrai rien des Égyptiens de Potiphar ou de Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. La foi de Joseph ne dépendait pas de sa moralité. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Qu'est-ce que la foi n'est pas? Eh bien, la foi de Joseph ne dépendait pas de sa moralité, ni de ses connaissances intellectuelles, pas plus de son engagement religieux. C'est pas parce qu'on vient à l'église tous les dimanches qu'on a la foi. Ni de sa propre assurance dans ses capacités, dans ses facultés, dans ses connaissances. Elle reposait uniquement sur Dieu. Et ça me fait penser aussi à Daniel et ses amis dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Moi, c'est ce que j'aime le plus chez Daniel, une des parties que j'aime le plus chez Daniel, c'est quand il dit à Nebuchadnezzar, il dit, tu peux nous jeter dans la fosse au lion ou tu peux nous jeter dans la fournaise. Parce qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar il dit, on verra si votre Dieu va vous délivrer de ma main. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais Dieu va nous en délivrer. Et sache même que même s'il ne veut pas nous délivrer de ta main, nous savons qu'il est là avec nous. Ça veut dire que Daniel et ses amis pouvaient dire, on peut quand même mourir, dévoré par les lions, brûlé par les flammes, on sait où on va après. Vous avez vu un peu cette foi qui était la folie pour ceux qui les entendaient? Mais cette folie s'est transformée ensuite, en une certaine fois, même chez Nebuchadnezzar, après quand il a vu que l'Éternel délivrait Daniel et ses amis. Alors prenons l'exemple sur Joseph. Pour que notre foi repose uniquement sur Jésus-Christ et sur rien d'autre. Et là, vous allez vivre une vie qui parfois sera difficile, parfois injuste, mais vous saurez que l'Éternel est là, qu'il est en train de bouger petit à petit, selon sa volonté à lui, les différents pions de votre échiquier, parce que votre échiquier n'est pas le mien n'est pas celui de ma femme, et ainsi de suite. Chacun a son échiquier, et Dieu prend les pions et les dirige. Ça ne veut pas dire qu'on est des pions, ça ne veut pas dire qu'on est des marionnettes, ça veut dire que notre vie est entre les mains du Seigneur. Et je préfère que ma vie soit entre les mains du Seigneur, que ma vie soit entre les mains de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui pensent diriger chaque homme. C'est Dieu qui dirige chaque être humain, et ça Joseph l'a très bien compris. Et Joseph a dit, si je dois passer par la fosse, je ne sais pas pourquoi, il ne savait pas qu'il allait être rendu en Égypte, eh bien le Seigneur est là. Il a été jeté en prison. Je sais pourquoi je suis en prison, mais je sais que je suis totalement innocent. Mais je sais que le Seigneur va me délivrer même de ce cachot. Et c'est exactement ce qu'il a fait. L'Éternel était avec Joseph.